me présenter Souvenir, parce que j'ai adoré mon souvenir de mon enfance. Voilà, Souvenir. Et ça, les gars. On voit le temps passer, c'est vite. Certains moments de pleurer de rire. J'étais un enfant pas si terrible. S'océan seulement de s'envol de rire. Jouant tout le temps avec ses amis. En grandissant, choisit ses habits. Oh, c'est l'âge des petits amis. Sinon, qu'est-ce qu'on a appris depuis? L'amour, la famille, le travail. Mais qu'est-ce qu'on obtient à ça? Oh, la vie, faut la vivre, faut la vivre. Souvenir, souvenir, souvenir. Laisse-moi me souvenir. Souvenir, souvenir, souvenir. Laisse-moi me souvenir. Petite tête au primaire a bien vieilli. L'école a des rats, bien arrosé aussi. Danse et chante tout du funky. Je me souviens de toi, je me souviens de tes rires. Ça racontait des histoires en plein délire. Partageons la joie, partageons les plaisirs. Souvenir, souvenir, souvenir. Laisse-moi me souvenir. Souvenir, souvenir, souvenir. Laisse-moi me souvenir. Ça, c'était Souvenir. L'époque des Coladera. Maintenant, on va sur Youssef Brand en cover de Dred Martin Amar. Un gars qui m'a bercé quand j'étais ado. Yeah. Bolo Batek, ladies and gentlemen, bienvenue dans l'Underground System, l'émission la plus underground du continent. Au microphone, c'est l'homme qu'on appelle Natural pour vous servir. Aujourd'hui, l'Underground System reçoit Naya Danayama. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans l'Underground System. Merci beaucoup d'être là. Bienvenue à vous aussi ici à Bayekou. C'est gentil. Alors, présente-toi aux téléspectateurs, s'il te plaît. Alors, moi, je suis Naya Danayama, je suis chanteuse, je fais du reggae, je fais du blues et je fais du funk. Donc, c'est ça mes délires, en fait. C'est ça.
Comment tu arrives dans la musique? Quelle est ton histoire avec la musique? Mon histoire avec la musique, c'est depuis l'enfance en fait. J'ai grandi dans la musique. D'ailleurs, il y a mon nounou qui me disait si tu chantais pas un jour, ça allait m'étonner parce que quand elle me gardait à la maison, elle mettait la musique pour que je m'endorme. Et dès qu'elle arrêtait la musique, je me réveillais en fait. Et j'ai grandi aussi dans une maison où il n'y avait que de la musique, il n'y avait que de l'art, on va dire. Et voilà quoi, voilà où ça m'a amené. J'ai fait l'étude des droit des affaires. J'étais appelée à être une diplomate, ambassadrice, parce que j'aimais bien voyager. Mais finalement, cette passion était plus grande que moi. Et finalement, c'est comme un virus, hein. C'est ça. Comme une maladie. Comme une maladie. Alors à cette époque, tu écoutais quoi? Qu'est-ce qui t'a influencé? Est-ce que tu as des artistes spécifiquement qui t'ont influencé? Oui, beaucoup d'artistes m'ont influencé à cette époque. J'étais je suis très old school. Il y a le PBS, il y a les Daraji, il y a tous les rap old school qui m'ont très inspiré. Et beaucoup d'autres musiques, styles de musique, comme le jazz aussi, les Fela Kuti. Bon, on va dire que je suis une mélomane. Hein. Voilà, j'aime tous les types de musique. Mais pas les musiques récentes, parce que je suis très ancienne. Tu as dit à ton introduction que tu abordais différents styles, donc le reggae, un peu le blues, un peu tout ça. Comment définis-tu ton style approprié toi-même? Mon style est naturel, je vais dire. C'est un style, je ne vais pas dire un style, mais c'est un délire naturel. Voilà. Plus éclectique en fait? Oui, c'est ça. Je me définis comme une petite, comme une petite Acha. Acha de Jela. Voilà. On sait que la musique, surtout pour le style que tu fais, c'est un milieu un peu de mec. Et toi, une jeune fille qui arrive dans la musique comme ça, tu t'es pas senti un peu discriminée parce que c'est un univers un peu machiste? Oui, mais bon. C'est comme ça pour tout le monde, mais pour toutes les femmes qui font la musique, l'art, c'est comme ça. Mais il faut être un garçon manqué pour évoluer dans ce milieu. C'est pas facile du tout. On rencontre tout le temps des problèmes, hein, c'est tout le temps des discriminations. Mais il faut garder la tête haute et avancer, quoi. Voilà. Et après, tu t'es imposé ou bien on t'a... Je me suis imposée. On t'a adoré, du genre, voilà, c'est la meuf justement qui arrive dans la musique. Donc, on doit justement aller avec des caresses tout doucement. Ou bien t'as dit non, je prends le micro et je m'impose. Je prends le micro, je m'impose. C'est ça que j'ai fait. Parce qu'à la base, je ne voulais pas faire la musique. Je ne voulais pas qu'on me voie comme une chanteuse ou truc. J'avais peur de ça. Mais j'ai managé des artistes qui faisaient le reggae. Et pendant les répétitions, c'est là que j'ai dit, OK, maintenant, je vais former mon groupe, moi aussi. Et boum, j'ai formé mon groupe en une semaine. Et boum, j'ai obtenu une soirée en une semaine. Et boum, je me suis lancée. Et même s'il y a des arrêts, des barrages, je continue jusque-là. En Afrique, faire de la musique, c'est marcher sur un fil. Comme on dit, c'est souvent difficile. Quand on dit à ses parents, on veut faire la musique. Ouais. Voilà. Comment ils ont vécu ça? Pour le reste de la famille, sauf pour ma mère, c'était compliqué pour elle. Mais pour mes soeurs et pour mes frères, c'était évident. Parce que j'avais un grand frère qui était DJ, une grande sœur qui était mannequin et qui faisait aussi la musique. J'avais un grand frère aussi qui était rappeur. Donc voilà, pour la mère, c'était pas évident parce qu'avec ce milieu-là, il y a tout le temps des préjugés. Donc elle ne voulait pas que son enfant soit exposé à ça en fait. Donc moi, je me suis rebellée et finalement, elle a accepté. Voilà. Alors maintenant, on va parler de tes projets. J'ai vu un clip qui tourne un peu, pas mal. Tu nous en parles un peu? C'est Ignan, ce son, je l'ai fait avec Bolero African Groove. Donc la vidéo a été faite par Abbas Abbasso, c'était un ancien rappeur, old school aussi. Je connais. Voilà, donc c'est lui qui a fait la vidéoclip. Et Bolero African Groove, c'était un guitariste de Baobab,
Donc il tourne un peu partout à Dakar. C'est un très grand musicien avec qui j'ai collaboré. Voilà pourquoi Ignan, voilà, c'est prôné en ce moment. Et je l'ai écouté, le style est un peu, on va pas dire que c'est mélancolique, mais c'est un peu posé. C'est ce genre de style que tu épouses lorsque tu composes? Oui, lorsque je compose, c'est ce genre de style. J'aime bien parce que j'écoute beaucoup du Amy Winehouse, donc j'ai un peu apporté son style, Nina Simons et Erykah Badu. Donc j'ai voulu mélanger tout cela et j'ai posé comme ça. Et ce que je remarque dans ce morceau, il y a le côté, c'est vrai, soul que tu viens d'expliquer. Il y a aussi le côté un peu mandingue, Afrique de l'Ouest, qui est là aussi. Pour toi, c'est important, les racines, de connecter justement cette musique américaine, afro, de manière générale, qui nous a influencés, et justement les racines. Si, c'est important pour moi. C'est très important pour moi. À la base, je suis aussi une nomade, on va dire. J'aime bien la nature. Et voilà, c'est pour cela que je vous ai dit, c'était pas un style, c'était mes délires. C'était mes délires naturels. Et le message, tu parles de quoi? Parce que pour nous qui ne comprenons pas forcément le Wolof, voilà, donc, j'imagine. Ouais, bien sûr. Mais on sait que la musique est un langage universel. On comprend avec les mélodies et l'expression. Voilà, et tu peux nous expliquer un peu Alors, je parlais dans cette chanson de la méchanceté. Oui, comme tout à l'heure, ce qu'on abordait, les barrages, les trucs. Donc, je disais que de laisser exprimer les artistes, né? Parce que c'est on peut s'exprimer totalement et qu'on ne barre pas en fait. On n'est pas trop solidaire entre nous, on va dire. Chacun fait son truc et veut barrer les autres en fait. Donc, j'ai chanté Ignan pour ça. Genre un message d'unité, voilà. Et tu crois que justement c'est cette unité qui va créer un chemin à l'artistique de manière générale? Oui, cette unité peut créer un vrai chemin. Parce que je vois si on avait cette unité, la musique sénégalaise ou la musique de l'Afrique aurait beaucoup plus explosé. D'accord. Que la musique des Américains ou trucs. Il faut qu'on s'entraide entre nous et qu'on représente notre culture, qu'on représente nos pays, on va dire. Et ça, tu l'as vécu dans la musique, ces mots, du genre ces barrières, ces barrières. Tu l'as vécu dans la musique? Je l'ai vécu dans la musique, je l'ai vécu professionnellement dans les entreprises, partout on le vit en fait. Comment tu le prends? Comment tu rebondis après? Voilà. Je suis une personne très têtue. Voilà comment je rebondis. Je suis une rebelle, je rebondis tout le temps. J'aime bien les défis, les barrages, je saute. Donc on est nomade, on a connu le sable, on a connu le vent. Donc voilà, c'est dur, mais on contourne. De manière générale, parle-moi un peu des textes que tu abordes. Parce qu'on sait que les femmes, souvent dans la musique, c'est des messages d'amour. D'amour pas forcément de manière universelle, mais d'amour intime. Voilà, c'est un peu ça. Mais toi, quels sont les messages que toi tu abordes dans le... Moi, les messages, c'est la paix, l'amour aussi, que tu viens de dire. L'amour, la paix, la sérénité. J'appelle les personnes à être sereins. Et voilà, je parle aussi des mots dans notre ville. Voilà. Et féministe? Oui. Ah ouais, pourquoi tu nous détestes à ce point? Et pourtant on a l'air un peu cool, hein, nous. On sait prendre soin des femmes, on sait donner une voix aux femmes. Je sais que parmi tes musiciens, il y a des hommes qui sont là. Comment tu fais pour être féministe à cette époque? C'est comme ça, hein. Il faut être féministe. Juste comme ça. C'est toi qui te bats, qui te lèves pour t'es contre les barrières et puis après t'es féministe, tu donnes les barrières. Il faut être féministe, en un point. Parce que les hommes, même si vous êtes gentils, même si vous êtes correct, vous avez tout le temps vos failles en fait. D'accord. Ah bon, vous n'avez jamais de failles. Non, nous on a toujours raison. Il faut tout le temps dire. Pardon? On a toujours raison. Il faut tout le temps dire aux femmes, oui, vous avez raison. Et le problème est réglé. Voilà. D'accord, nous on a toujours tort. En fait, c'est connu. Alors, dis-moi, parle-moi un peu de tes projets de manière générale. C'est quoi, un single, un album? Qu'est-ce que tu... Je prépare un album, mais on va sortir... on sort plus d'album maintenant. On va faire des singles. Pourquoi? Voilà, c'est très bien parce que c'est très pertinent. Voilà. Pourquoi aujourd'hui le schéma est devenu différent?
Avant, on savait que les artistes se tuaient pour sortir des albums. Ouais. Voilà, aujourd'hui, c'est maintenant single. À cause des systèmes des piratages et des téléchargements illégaux. Il y a de la protection, non, même sur Internet, aujourd'hui, on peut protéger, un artiste Si. peut protéger ses œuvres. Oui, on peut protéger les œuvres. Il y a autre Moi, chose. par exemple, je télécharge gratuitement des tubes, mais je ne sais pas si le gars est payé de l'autre côté. Ah ouais, c'est quand même bien de savoir que voilà, toi ouais. tu télécharges pour les autres, mais pour toi tu joues. Voilà, c'est quand même. C'est ouf, non? Ouais, c'est vraiment ouf. Voilà. D'accord, Donc ok, cool. c'est ça en fait. Et il y a des collaborations quand même. Oui, il y a beaucoup de Qu'avec le collaborations. système Galsen ou bien parfois tu t'ouvres à d'autres. Avec systèmes. le système Galsen, là je vais faire un album coloré. Je vais bosser avec des rappeurs. Ah, Même là, je suis en train de préparer un festival de big box. Je suis en train d'apprendre le big box Ah, ok, déjà. d'accord. Et Les jeunes hip-hop reviennent, c'est bien. c'est ça. Alors il y aura du rap, il y aura du reggae comme d'hab, et il y aura aussi du blues au calme. Quel est le message que tu peux donner aux filles justement, ou aux femmes qui veulent faire de la musique? Et on sait qu'en Afrique, faire de la musique, c'est marcher sur un fil, qui ont peut-être peur de s'exprimer parce qu'on sait que dans certaines sociétés, l'expression féminine voilà, est souvent difficile à comprendre. Alors, je conseille à mes amis femmes, quand vous avez un projet, que ce soit même si ce n'est pas la musique, de vous lancer, donc de s'y mettre. De s'y mettre vraiment. Quand vous voulez quelque chose, il faut le faire, C'est plus fort que vous. Vous pouvez pas vous empêcher de le faire. Donc, faites-le et avancez. Voilà. Okay. C'est cool. Ça fait combien de temps que tu fais la musique? Je ne t'ai même pas posé la question. Ça fait combien de temps aujourd'hui? Ça fait pas longtemps. Hein. J'ai commencé en 2019. Hein. En 2019. D'accord, ça fait quand même longtemps. Il y a des gens qui commencent à quelques mois et qui font des hits maintenant. Ouais. Vu qu'aujourd'hui, on sait que la musique, la technologie a... Comme j'ai prôné le live. Ah, d'accord. Comme j'ai prôné le live, j'aime bien aller poser quand je dois sortir un album. Mais le live, c'est tout un travail, en fait. C'est la voix, les techniques et tout. C'est pas évident. Ok, d'accord. Alors, mais c'est bien parce que déjà, quand tu m'as dit que tu écoutais Erykah Badu, Nina Simone, tout ça, forcément, je comprends ton impression live. Ouais, c'est normal. Mais courage, hein. Moi, j'encourage beaucoup la musique. Hein. C'est du courage. Moi, ce que je fais, j'encourage beaucoup la musique. Lorsqu'il y a un musicien underground, que voilà, je vais directement, je t'appelle, je te contacte et je dis ouais, qu'on fait l'émission. Beaucoup de courage. Voilà. Moi, quand on me disait du courage, je comprenais rien. Mais après, parce que c'est difficile quand même de faire la musique en Afrique. Hein. Très difficile. C'est très difficile. Déjà, tu dépenses plus que tu gagnes. N'est-ce pas? Oui. Moi, les gens me prenaient pour un ouf. Hein. À l'époque, quand j'allais en studio, dépenser des heures de studio, payer des musiciens pour faire un live, même de 2 minutes seulement, ça coûte cher. On me disait, et ton enfant, il va manger quoi? C'est vrai, c'est ça en fait. Ouais, mais tôt ou tard, ça payera. C'est des sacrifices qu'on fait. Mais amen. Hein. Ça payera. Tôt ou tard. Dieu n'est pas si méchant. Ah oui, en plus, tu es comme Madame Lumière, donc j'y crois. En plus, tu es comme Madame Soleil, et donc je crois. C'est ça. Je crois, ouais. Non, mais c'est bien. Ouais, c'est cool. Et puis moi, sincèrement, j'ai écouté ce que tu fais. C'est pas parce que tu es là et c'est pas pour te jeter des fleurs. Franchement, j'ai accroché quand même. D'accord. Ouais, j'ai accroché. De toute façon, on va vous faire goûter ça tout à l'heure. Surtout la voix, Ah ouais. J'ai accroché, franchement. Et quand tu me dis que tu as commencé qu'en 2019, bon. Et tu joues un instrument? Non, je ne suis pas encore d'instrument, mais je suis en train d'apprendre. Je suis en train d'apprendre le clavier. Ah, le clavier. Ouais. Mais pourquoi tout le monde veut jouer le clavier aussi? Il y a le saxophone, il y a la trompette. Ouais, je sais, il y a la trompette, mais c'est l'instrument qui m'attire le plus en fait. Ah, ok, d'accord. Ah, je pensais que c'était une raison, c'était plus à cause de la facilité, quoi. Non. C'est l'instrument qui m'a attiré. D'accord. Some they been tight for mon job now. Baby, monter the face. I can't let you danser. Gagne ta malipo. Pour les qui passent. 15 joies, I guess. Y'a peu de fait, je sais. Yeah.
Independence vibe, check, black autonomous. C'est comme allumer une bougie dans le darkness qui illumine le sense, realness. Je coupe les liens avec une méthode qui m'apporte rien. Appelé grande gueule, man. Je crée mon chemin, sol fire. Tu vois que le truc est ailleurs. On crée nos mécanismes, afrocentrisme. De weed énergie, you know, à son charisme. Faire des grandes choses avec ce qu'on a. La life n'est pas rose et ça, c'est comme tu vois là, poser sa marque. Universal man forever, never never. Accepter la tête baissée, la main tendue, fils. Sinon c'est foutu, reste cru, mais guidé par l'intelligence. La volonté de faire des choses immenses, intenses, comme la pureté dans nos consciences. J'exagère, bref, on gère nos affaires. Comment, on lâchera pas l'affaire. Until the end, natural music. No one can stop the movement. Respect mine, bro. Ça vient du Mapan, tout droit du Madouab. C'est ici que ça se passe. La débrouillardise, même en temps de crise. Certains évitent la bêtise, je suis dans le bise. Même si je glisse, ça fait pas de moi un scala. Un mec qui fait là, avec le son aux yeux, tu vois. I got my background like Mr. Brown. Sugar Brown sings the underground. Ça cogne fort, tu peux sentir le poids de nos efforts. Ils ont tort de penser qu'ici y a que des ratés. Des mecs paumés avec des cerveaux troués. Nous on confirme, si tu veux viens tester. Viens checker le natural mystico mic. On représente et on fight. Même sur Final Fight. Stand up for your right. Yeah, nice flow, yeah. Thank you to Bayekou ce soir. Thank you à Mr. Jules Sang. Thank you François, le guitariste. Thank you Barnabé, batteur. Thank you Ezra. Hey, ça c'est mon bassiste préféré. Yeah. Regarde-toi, tu l'as fait, tu l'as créé, ça t'a échappé, c'est en train de nous tuer. Humain que tu es, t'as pensé pouvoir tout maîtriser, cette grande force de là, tu l'as oublié. Ah oui, maintenant tu veux regretter. On t'avait juste tout demandé de vivre et de la respecter. Tellement habitué. Yeah. Ok, on finit. Yeah. Une spéciale pour les anciens qui pensaient avec passion, la rime appliquée, toujours avec agression. À ceux qui sont cool sans oublier que c'est conscient. C'est Africa Funk à l'époque foutait la pression. Pourquoi effacer la mémoire contestataire de notre hip-hop qui nous a tous mis au top? De la rue à une maison, un œil sur le pays qui portait le treillis que le cartel a au vendo. Big Joe, Raga Style de le ghetto, en direct de TP, le natural élève le niveau. Depuis 90, African Revolution, les rappeurs de la côte ouest. Check, la bug drama, oh karma, pourri, mon hip-hop and story. Freestyle, les side days sur Planète Rap. Les flows attaquent comme ceux du narcotique. Clique, ça kick que parle de rap music. Merci ladies and gentlemen pour Underground System. La musique c'est pas facile, donc je veux qu'on l'encourage. Et on crie très fort Aya pour Naya de Nayama. Alright, yes. Mais je vous entends pas crier, faites le bruit pour elle, c'est pas facile pour une fille hein, dans la musique, vraiment franchement. C'est beaucoup de courage et beaucoup de plaisir. On dit aussi merci au Bayekou qui a permis que cette émission soit nice ce soir. One love, big up. Big up aussi aux musiciens qui sont là dans la place. Ouais, yeah man. Et big up à toute l'équipe. Underground System for Life. Yes I. Yeah, inshallah. Baby, inshallah. Baby, inshallah. Baby, inshallah. Inshallah, inshallah, inshallah. Baby, inshallah. Yeah, c'était ici au Bayekou. Naya de Nayama and Underground System. Yeah.